J'essaye de commencer la vidéo même si j'ai l'impression qu'il y a un tremblement de terre, beaucoup de vibes négatives. Mais c'est super important d'aborder un certain nombre de choses pour moi. Donc, oh, un petit calibri. Il m'a envoyé un message. Je vais les décrypter tout à l'heure. Donc j'étais en train de regarder le jeu Mortal Kombat et la première version que j'ai connue et celle de maintenant. Scotché, non mais obligé, ça n'a rien à voir. Alors qu'avant, je trouvais que c'était gore, alors que c'est des petites taches de sang quand on a voulu imiter le sang et... Alors que là, c'est haute définition. 8D. Haute définition. Qualité de l'image merveilleuse et tout ce qui s'ensuit. Les moindres détails du visage, de tous les coups portés. Je pense même qu'il faudrait encore plus de son pour un certain nombre de personnes. Mais j'ai vu que pour certains jeux, ça s'adapte à la personne. Sauf si c'est moi qui me fais une idée. Et moi, pour les personnes qui aiment la difficulté, avoir les magazines ou découvrir avec les manettes, de toute façon, on montre sur les jeux comment il faut faire. Mais moi, je n'en retiens pas. Et j'aime pas la difficulté. J'aime pas qu'on m'emmerde et il faut pas que je perde. Et dans ce jeu-là, c'est un type de combat. J'ai besoin de fracasser la gueule de la personne. Non, non, mais je me mets vraiment à la place. Quand je suis dans le jeu, dans les moindres détails, qu'on sent le bruit des os craquer, tout, hein, la manière que quand ils mettent le doigt, tu vois, machin, il y a un truc qui se fait, tu vois, il y a des gens qui vraiment, il y en a qui aiment plus des trucs comme les tremblements de terre, tu vois. Un craquement, mais vraiment, et puis une force incommensurable, alors qu'à un certain moment, tu vois une sorte de jet de deux faisceaux lumineux qui se rejoignent avec une telle intensité et une énergie. Ça, par contre, ce passage-là, j'adore. Maman, c'est le super pouvoir qui est là. Pour les finishing, non, un super pouvoir qui se déclenche, tu vois. Un truc qui est puissant. C'est génial. Mais quand le gars se lève, tu vois qu'il fait tout ça de truc. Et puis au final, ça c'est bien de moi, ça. Au final, tu ne sens rien, mais mine de rien, ça l'a littéralement... le gars, ça l'a littéralement tué, etc. Mais je parle du jeu. C'est pas dans la vie. J'estime que moi, il y a certaines personnes qui devraient jouer ce jeu-là au lieu de faire des conneries dans la rue ou un truc du genre. Bon. Donc, déployer autant d'énergie pour qu'au final, que ça soit fait en douceur. Après, il y a des gens qui peuvent aimer. Mais ça doit aller avec le super pouvoir. Tu sais, le finish, c'est comme un tremblement de terre, quoi. Et puis, tu écrases la personne, etc. C'est bien un jeu de Mortal Kombat pour pas qu'on puisse penser que... Mais dans les moindres détails, tout. Ah ouais. Heureusement que les jeux s'adaptent. Et avec, pour moi, facilité. Je fais un truc que systématiquement je vais faire et puis le truc se déclenche, le super pouvoir se déclenche. Parce qu'il ne faut pas que ça m'énerve. Je vous ai déjà expliqué ça. Ah ouais, il ne faut pas. Le but, ce n'est pas d'avoir des crises d'épilepsie ou de s'énerver devant le jeu de la personne. Eh oui. Parce que moi, je donne un jeu comme ça. Déjà, c'est pas très recommandé. C'est à partir d'un certain âge. Hein. Je crois à partir d'un certain âge. Mais même si mes garçons deviennent assez grands, et puis je les vois jouer avec ça, et ils sont en train de s'énerver, je dis, ah mais non, mais non. Si vous êtes qu'à jouer et c'est pour énerver qu'aux autres, si vous jouez,
à la console et c'est pour que vous vous énervez, c'est pas la peine. Éteignez le jeu. Je sais pas, aller jouer, aller faire quelque chose de genre. Je sais pas, aller trouver une autre distraction, aller au cinéma, aller... punaise. Ah non, le but, c'est pas qu'ils soient... Ça les énerve encore plus. Bien au contraire, j'ai les vois sourire, ils sont en train de rire. Mais je ressens toute la douceur aussi. Hein. Je sens pas une tension... J'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, c'est tellement simple. Tu mets sur... et j'ai déjà parlé de ça, la vidéo Love Frequencies. C'est une fréquence géniale. Et puis, il n'y a pas d'impression au devoir que ça tangue, etc. C'est vrai, hein? C'est ce que les gens ont l'impression qu'on est dans un vaisseau mère ces jours-ci. Et puis chaque fois, on va dans différents univers. Mais tu sais, tu peux penser à ce que tu veux à partir du moment que tu n'en es pas peur. Si ça ne t'effraie pas. Mais par contre, si tu as une pensée pour, au contraire, décupler ta négativité ou ta frayeur, non, là, il y a un problème. Ou pas, mais quand tu ne t'aimes pas. Les gens ne se respectent pas. C'est vrai, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont le dire, qui vont dire un certain nombre de choses, etc. Mais tu les sens heureux, joyeux. Tu vois? Ah, là, les gens ne voient pas la différence. Parce que si tu dis, moi je dis vaisseau mère, l'impression que j'ai, etc. Et selon mes croyances, ça va être totalement différent. Mais en même temps, je me rappelle de mon rêve. Ça va être totalement différent, traduit de différentes manières. Mais moi, je connais mes croyances. Hein. Mais si tu dis, tu parles d'aliens, et puis tu dis, maman, ils vont venir, même si, ouais, vaisseau mère, on va nous tuer. C'est chaud quand même. Après, la personne peut faire ça parce que, selon son niveau de perception, l'épuration de ses blessures, il a besoin de sentir ça. Mais si. PS. Non, là, tu me sens zen. Ouais, tu me sens zen quand même. Mais fiche que tu m'aimes, hein. Non, les gens m'aiment beaucoup. J'aime beaucoup les gens, mais les gens m'aiment beaucoup. Alors, donc je me rappelle de mon rêve, la manière dont je me suis réveillée, les vidéos que j'ai vues, il est relativement important d'être dans le domaine du bien-être. Mais c'est ce que je fais. Méditation, yoga, etc. Mais c'est super important que j'aborde un certain nombre de choses selon le moment présent. Et quand, par rapport à ce que j'ai dit, on me véhicule beaucoup de négativité, plus ou moins, si tu as bien remarqué, à un certain moment, je me fais un bref instant où je fais de la méditation, plus ou moins dans la vidéo, ou en fin de vidéo, afin d'évacuer justement toutes ces tensions-là qu'on a assimilées dans le corps. Le but, c'est pas de garder de la négativité. Je fais de la sophrologie. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Après, si tu as peur, il n'y a pas de souci. Moi, je ne force pas aux gens de regarder mes vidéos. Il y en a qui peuvent écouter par mon biais. Tu vois ce que je veux te dire? Je me suis arrêtée sur une image aujourd'hui et j'ai pensé à ma fille. La manière dont elle dort. Je ne vais pas dire parce que c'est intime. Et j'étais en train de me dire, mais comment l'enfant, les autres n'ont pas fait ça, comment l'enfant fait pour rester en train de dormir dans cette position-là? Moi, j'ai une position particulière. Mais je fais du yoga en faisant cette position-là. Mais elle fait du yoga, méditation, d'une autre manière. Elle est souple,
Et elle se sent à l'aise comme ça, elle arrive à dormir. Moi, j'ai cette position-là, obligatoirement, j'aurais des fourmis dans les jambes. Donc, je me demande comment elle fait. Et elle se sent à l'aise comme ça. Je pense que dans mon ventre, elle devait avoir cette position-là. Une position de méditation. C'est ça que je vous dis que, mine de rien, il y a des gens qui se disent un certain nombre de choses, etc. Mais tu as déjà des bases. Étant petit, il y a des positions que tu as qui te permettent de te sentir bien dans ton quotidien. Et puis après, par la suite, tu t'aperçois que c'est des positions de méditation. Ou sinon, il y en a qui te disent que ouais, tu fais des gestes macaques ou le fait de danser dans la nature, que tu t'exprimes librement, que c'est anormal, je n'ai rien à cirer. Moi, des fois, j'ai l'impression, je danse, des fois j'ai l'impression de faire des danses de tribu, des fois on me véhicule des gestes appropriés ou dans mon fort intérieur, je sens qu'il faut l'effectuer. Ou des fois j'ai l'impression de faire un art martial, etc. Dans l'eau aussi, je le fais. Dans l'eau aussi, mais c'est toujours, hein, ça a toujours été. Je vais toujours faire de façon à me sentir mieux dans mon quotidien. Le but, c'est pas de recevoir de la négativité et puis la laisser enfermer dans son corps et en vieillir, faire de façon à ce que des maladies surviennent, etc. L'idéal, c'est de vraiment évacuer tout ce stress. Et justement, quand j'ai parlé du jeu là, plus dans cette optique-là, mais il y a des gens qui sont à la recherche ou d'adrénaline ou un certain nombre de choses. Mais comme je l'ai dit, si ça peut améliorer leur quotidien, sans en abuser, puisque l'abus entoure, eh bien, pourquoi pas? Je ne rejette pas toute idée, etc. Hein. Moi, ça ne pose pas problème. Moi, je sais à quel moment il faut m'arrêter devant un jeu. Même si j'estime que ça a vraiment évolué. Mais vraiment, c'est incroyable le truc. Incroyable. Moi, j'aimerais bien avoir l'opportunité de jouer à ce jeu-là. Ça va me faire penser, purée, quel âge que j'avais. Je devais même pas avoir 17 ans. Je devais avoir 16, 15 ans que je jouais ça. 15, 14, 15, un truc comme ça. Et là, j'en ai 45. Tu as vu l'évolution, maman? C'est normal que devant certaines vidéos, je me dis, purée, la technologie, c'est énorme. Et les gens qui sont derrière l'élaboration de ces jeux, il faut le faire quand même. Faut redoubler d'imagination, de savoir quelle réaction qu'il faut avoir en fonction de tel élément, etc. Oh, moi, je trouve ça génial. Parce qu'il y a des jeux de combat, si ça n'a pas de ni queue ni tête, etc. Mais là, c'est intéressant. C'est comme si tu as un film devant toi et tu peux l'intégrer, comme je l'ai dit récemment. Les lunettes permettent de vraiment faire partie intégrante du jeu. Hein. Tu t'y crois vraiment. Moi, sans lunettes, tu t'imagines, je sens les moindres petits détails, je sens qu'est-ce que les gens préféreraient, etc. Qu'est-ce que moi, ce qui va en mon sens, etc. Le ressenti d'un peu tout le monde, etc. C'est génial, hein, sans lunettes. Tu t'imagines si je mets des lunettes, maman? Les gens vont halluciner pendant les moments où je vais être dans le jeu, etc. Ils sont connectés à moi, ceux qui sont sur cette longueur d'onde-là. Et ils seront à fond dans le jeu. Et c'est ça le truc, quand tu es addict. Il y a un moment, tu es à fond dans le jeu, il y a de multiples échanges par rapport au réseau, des personnes, des joueurs à laquelle tu vas te connecter, etc., etc. Mais également, quand le jeu est fini, ne pas sentir, tu vois, une sorte de manque à l'intérieur de soi. Tu te dis, ah oui, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est comme une série, hein, une telenovela sur un truc du...
J'ai envie de savoir, maman, j'ai hâte de savoir ce qui va se faire demain. Mais tu ne vas pas t'empêcher de vivre, tu vas continuer de bouffer, etc. Mais il ne faut pas que ça suscite l'énervement, etc. L'impatience. C'est-à-dire que oui, j'ai hâte. Le truc est trop grandiose. J'ai hâte de jouer avec ce jeu-là ou de découvrir un certain nombre d'échanges. Mais et c'est normal, quoi. Mais vraiment parce que ça te procure un immense plaisir d'échanger avec des personnes qui sont à peu près comme toi. Et puis bon, c'est pas possible, bon, c'est pas grave, on va se reconnecter plus tard ou bien dans la semaine, etc. Mais il faut pas que ça génère ou l'énervement ou un... Ouais, ça c'est super important. J'attends que les choses se passent. C'est comme si que quand tu envoies cette énergie-là à une personne, c'est comme si que ouais, ça me manque. Donc oui, j'ai envie que tu joues avec moi. Retourne jouer, etc. Faut pas confondre entre frères, etc. C'est pas la même chose. Il y a un amour, etc. Il peut y avoir un amour entre des personnes étrangères, plus ou moins lien d'âme, etc., etc. Mais c'est normal que tu aies une forte envie d'avoir des échanges avec une personne que tu connais et que tu es sur dans la même optique, que vous jouez sous le même angle, etc. C'est tout à fait normal que tu sois impatient, mais que ça te mine pas. Ça te mine pas, ça te ronge pas, ça te... T'as vu quelque chose, Ninette? En même temps, Ninette, elle me fait part d'un peu de tout ça. Ah, Ninette, les animaux de compagnie et les enfants, je te jure, c'est pas possible, ça. Tu penses que les animaux de compagnie ne reconnaissent pas les personnes bonnes ou pas? Et quand ils s'inquiètent, c'est une mère, hein, Manounette. Hein? Elle fait sa crâneuse quand je dis ça. Tu viens faire voir ta frimousse, Nounette? Elle veut pas. Elle n'a pas envie. Elle va dehors. Elle m'a fait honte. Mais c'est pas grave, je l'aime. Elle a le droit de me faire honte. Elle n'est pas à ma disposition. Tu vois, comme on parle de l'obéissance des enfants et même les animaux. Les gens pensent que les animaux n'ont pas d'âme, ils ne ressentent pas le mal, ils ne ressentent pas la tristesse, ils ne ressentent pas... On est loin de s'imaginer. Et le chien, c'est pire, c'est ton meilleur ami. Le chien ne te lâche pas. À la vie, à la mort. Hein. Là, elle a tourné, elle m'a fait voir qu'elle a fait le tour, et puis elle rentre. Fidèle jusqu'au bout. Elle me rappelle ce que je dois acheter pour elle. Des fois, j'oublie, elle m'en veut pas. Elle me prévient d'un certain nombre de choses. Elle est rentrée? C'est pour ça que le choix que j'ai effectué dans le lieu de vie à laquelle je souhaite aller, je pense que c'est l'idéal, afin d'être libre. Parce que j'aime pas la voir avec la chaîne. Je veux qu'elle soit libre. Elle peut pas être sauvage comme les chats, etc. Mais comme féline. Je pense que c'est important d'être à l'écoute des personnes que l'on côtoie souvent et tout ce qui s'ensuit. C'est pas possible.
faut vraiment se sentir à l'aise. Chez soi, c'est... Il faut vraiment avoir tous les éléments parce que c'est l'endroit à laquelle tu passes le plus de temps. À l'extérieur, à la rigueur, il y a des choses qui te perturbent, qui sont désagréables, etc. Mais chez soi, il faut vraiment être à l'aise. C'est super important. Et quand tu as affaire à des personnes qui sont à l'écoute de cela, c'est génial, hein? Qui peuvent t'aiguiller, etc. C'est pour ça que quand tu visites une maison, sur photo, même si moi j'ai un fort ressenti à distance, oui, tu as un fort ressenti, mais quand tu visites même la maison, tu es mieux à même de savoir tous les éléments. Au States, c'est ce qu'ils font. Mais c'est normal, surtout quand tu en achètes une, c'est super important de visiter une maison parce que s'il y a des présences, par exemple, etc., eh ben, et c'est super important. Parce qu'il y a des gens qui, la visite de jour, elles trouvent la maison merveilleuse, il n'y a rien, ou tu n'es pas suffisamment resté sur les lieux afin de savoir comment tu te sens. C'est comme moi, j'ai remercié toutes les entités qui m'ont aidé quand j'étais partie du centre-ville. J'avais même du mal à les laisser, et eux aussi. J'avais du mal à quitter cet endroit-là. Terre-Saint-Ville, ouais. Et ben, quand tu visites, ouais, des fois, tu ne ressens pas au bout d'une semaine, et puis c'est après, il y a certaines présences qui se manifestent. Et c'est super important, parce que comme je l'ai expliqué dans Monstre et compagnie, un truc comme ça, parce que ça va être une présence qui demande à être véhiculée vers la lumière, ça va aller, qui est restée collée, qui est restée entre deux univers, etc. Ou une transition, etc. Mais si ce sont des mauvaises présences maléfiques et qu'il est très difficile à les faire partir, une personne ne peut pas rester dans cette maison-là. Bien au contraire, il y a des tas de choses qui se produisent, ce qu'on appelle les maisons hantées. C'est même pas la peine. Il y a des fois, tu peux aider une personne, c'est comme les prêtres, les exorciseurs, etc. Mais il y a certaines demeures, places, lieux, il n'y a rien à faire. C'est comme si ce lieu-là était à eux. Et je pense que c'est super important. Je pense qu'au fil du temps, ils en font part par rapport à ce que les gens disent d'après leur retour. Et c'est là que la demeure est déclarée hantée parce que plus personne ne veut y habiter. Et on ne peut rien y faire, quoi. On ne peut pas la vendre, on ne peut pas la louer, on ne peut pas... C'est là, mais tu vois des choses qui se manifestent vraiment. Où il y a des crimes qui se sont produits, pour certaines personnes, elles se manifestent afin de dire que oui, je suis là. Ouais, on va entendre des bruits dans la maison, etc. C'est effrayant pour certaines personnes. Il y en a qui pensent que c'est uniquement dans les films, ça existe. Hein. Ah oui, ça existe les fantômes, mais ben ouais. Donc voilà, pour aller un petit peu de tout ça. Donc c'est super important de visiter. Mais par rapport à mes capacités extrasensorielles, par rapport à mes dons, moi j'arrive à ressentir à distance si un lieu est habitable ou pas, de la même manière que je me mets à la place de la personne et tout ce qui s'ensuit afin d'épurer les blessures etc., etc. C'est très important. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour entre ce fameux jeu Mortal Kombat, art martial. J'ai reconnu les élémentaux, le yin et le yang. C'est des super guerriers pour moi. C'est absolument génial, surtout par rapport à la prise de conscience.
vraiment intense. C'est vraiment, ça te permet vraiment d'être en harmonie. C'est vraiment génial. Ah ouais, ils ont fait un jeu merveilleux à travers toutes ces démarches, je pense. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.